C'est pas mon choix de départ. J'ai jamais voulu être dans l'entrepreneuriat. Plutôt, je voulais me rendre utile. Voilà, je voulais vraiment faire œuvre utile. Aller dans l'entrepreneuriat, ça a vraiment été un virage pour moi. Mais c'est un bon virage parce que je sens que je suis utile. Derrière chaque difficulté que l'on rencontre se cache une opportunité à saisir. Sandrine a eu son lot de situations difficiles qu'elle a par la suite transformées à son avantage. Une difficulté, une idée, une solution, une entreprise, des emplois, ce n'était pas son rêve. Mais elle se retrouve aujourd'hui promotrice d'une entreprise qui lui permet de combler ses aspirations, à savoir être utile à sa communauté. Je m'appelle Daniel Koulibaly, j'ai 24 ans et je suis journaliste. Ces dernières semaines, j'ai eu la chance de rencontrer de jeunes entrepreneurs burkinabés résolument engagés, inspirés et inspirants. Je les ai longuement écoutés, raconter leurs aventures, leurs rêves, leurs victoires, leurs échecs. D'un parcours à un autre, j'ai pu sentir cet esprit d'entreprise si fort et contagieux. Vous écoutez Esprit d'entreprise, le podcast des jeunes hommes et des femmes qui transforment leurs idées en des entreprises viables, créatrices d'emplois et de richesses, cela malgré l'adversité. Dans ce 5e épisode, je vous propose de découvrir le parcours entrepreneurial de Sandrine Ouedraogo, épouse Ouoba. Elle est la directrice de Dougou, une entreprise qui produit et commercialise des compotes à base de fruits et de légumes pour les enfants à partir de 6 mois. J'ai eu un enfant en 2014, donc j'étais maman pour la première fois. Quand mon fils a eu 6 mois, je suis allée pour la visite. On a fait des examens et mon fils était anémié. Donc c'était un choc pour moi. Mais la pédiatre m'a rassurée, elle m'a donné des conseils. Et j'ai aussi échangé avec une nutritionniste qui m'a également donné des conseils sur l'alimentation de l'enfant. Et à partir de ça, j'ai commencé à acheter des petits pots pour lui donner et puis je faisais autre chose également pour lui. Les petits pots c'était cher pour moi. J'ai commencé à faire moi-même. Donc j'ai commencé à regarder un peu, à faire de recherches pour voir comment est-ce qu'on peut transformer soi-même ces petits pots. Et on a commencé comme ça, mon fils a aimé. Il faut dire qu'il n'aimait pas les bouillies, donc c'était vraiment une aubaine pour moi qu'il apprécie. Voilà, les compotes de fruits, de légumes. Et voilà, j'ai un peu innové, j'ai mis des fruits locaux, des légumes que je trouvais aussi sur le marché. Petit à petit, voilà, il a retrouvé la santé, il a bien grandi. J'ai eu un deuxième qui n'a pas eu de problème, elle. Et après, dans mon entourage, ma sœur a eu son enfant. Enfin, j'ai des cousines qui ont eu aussi des enfants. Donc, on a commencé à leur proposer ça. Mais vraiment, ça me faisait plaisir de le faire et de leur offrir. Petit à petit, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas proposer à plus de personnes et pourquoi ne pas commercialiser en fait ces produits-là pour que d'autres mamans puissent en bénéficier. Je me suis faite accompagner. J'avais vraiment l'idée du projet et je ne savais pas justement comment faire pour que ça devienne une entreprise, pérenne. Donc j'ai eu la chance de voir un appel du Profejec et j'ai postulé. J'ai été retenue pour un accompagnement et j'ai été incubée à la fabrique qui m'a accompagnée justement sur le modèle économique. Donc, il m'a accompagné sur la définition de la vision, des missions et vraiment du modèle économique même de l'entreprise. On va dire que c'est comme ça que, avec les moyens du bord,
j'ai commencé à proposer des petits pots. On a commencé d'abord avec les fruits. On a testé le marché. On a eu des retours clients. On a essayé d'améliorer aussi nos produits. Donc après, on a proposé les légumes. Donc voilà, c'est un peu le parcours. On a maintenant une unité de transformation et on essaie de s'agrandir petit à petit. C'était pas mon choix de départ. J'ai jamais voulu être dans l'entrepreneuriat. Plutôt, je voulais me rendre utile. Voilà, je voulais vraiment faire œuvre utile. Et pour cela, la voie que j'avais choisie, c'était la voie du développement. Donc, j'ai fait des études d'économie du développement. J'ai travaillé dans la coopération au développement. Aller dans l'entrepreneuriat, ça a vraiment été un virage pour moi. Mais c'est un bon virage parce que je sens que je suis utile aussi à quelque chose. Je me sens utile vis-à-vis des employés, vis-à-vis des enfants, donc pour qui je propose ces produits-là. Et c'est ça qui m'anime. Je peux même dire que ça me motive en fait plus que dans le domaine du développement où j'étais avant. Je suis plus dans l'action, alors qu'avant j'étais sur du suivi. Donc j'étais pas vraiment dans l'action, mais j'étais dans le suivi, dans l'accompagnement, donc dans l'évaluation, donc le après. Mais c'est pas pareil, c'est vraiment pas la même chose et c'est pas le même rapport qu'on a avec les gens, mais c'est stimulant. C'est vrai qu'au début, quand je participais justement à des rencontres ou à des activités avec les entrepreneurs, je me sentais pas à ma place. Je sais pas, je me disais, bon, est-ce que c'est vraiment... j'ai pas le même parcours, je n'ai pas vendu des petites choses quand j'étais à l'université. Mais petit à petit, en fait, j'ai réussi à surpasser ça et vraiment à me sentir pleinement à ma place en tant qu'entrepreneur. Quand je participe aux rencontres et dans ma vie de tous les jours, en fait, je porte fièrement ma casquette de femme entrepreneur. Dans le cadre de cet accompagnement, on a eu des séances de coaching. Ce sont ces séances-là qui m'ont permis, de m'affirmer en fait. Donc de m'accepter, comme je suis, de m'accepter avec mes qualités, mes défauts et aussi de savoir que ce que je propose, je suis à ma place. Pas peut-être plus que les autres, mais je suis à ma place en fait et je suis pas moins non plus. C'est un peu ça, tu n'as pas le même parcours en fait que les autres, mais finalement tout le monde a un parcours différent. Et c'est aussi ça qui fait ce que nous sommes et c'est ça qui fait qu'on arrive à proposer ce type de produit-là. Peut-être qu'on arrive à proposer cette qualité aussi de produit. On se nourrit de tout ce qu'on a eu, de toute notre expérience. Et il faut arriver en fait à l'accepter et à l'assumer. Et j'ai eu cette opportunité-là du Profeject dont je parlais. Mais je pense que sans le Profeject, j'aurais commencé. Peut-être que ce ne serait pas passé comme ça, mais j'aurais quand même tenté les choses. Et je pense que dire qu'il y a un bon moment, c'est pas trop. Je pense qu'il faut oser. Il faut se lancer quand on a l'idée, quand on veut vraiment faire quelque chose. Il faut pas se dire non, c'est pas le moment, je vais attendre. Il faut foncer. Peut-être qu'il faut pas foncer n'importe comment non plus. Il faut essayer de s'entourer, mais il faut quand même démarrer et ne pas attendre. Donc je me suis posé la question à savoir est-ce que ça va marcher, qu'est-ce que je fais si ça ne marche pas. Mais je ne peux pas avoir la réponse ou les réponses à mes questions si je ne me confronte pas au marché. Donc il faut proposer, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas on apprend, on se pose la question pourquoi ça n'a pas marché. C'est toujours un plus pour l'entrepreneur. Si ça ne marche pas, c'est que peut-être que l'idée n'était pas assez mûre. Peut-être qu'il faut repartir vers les gens qui sont venus vers nous ou qui ont en tout cas acheté notre produit pour leur demander pourquoi vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et à partir de ces retours de clients-là, pouvoir adapter en fait son produit pour répondre en tout cas à leurs attentes. Parce que ce qu'on propose, c'est pour le client. Et si ça ne lui plaît pas, c'est normal que ça ne marche pas. Et si on répond vraiment à leurs besoins, ça va marcher.
On a fait notre premier test en mars 2020. Donc le premier test, on avait 3 produits. Et donc dans les 3 produits, le dosage était différent. On a collecté en fait les retours de nos clients. Et là où on a eu en fait les retours positifs les plus importants, c'est cette gamme-là, avec ce dosage-là, qu'on a continué la production des recettes. Donc maintenant, avant de lancer un produit, on essaie de vraiment tester le produit avec plusieurs dosages pour voir quel est le dosage qui plaît le plus. Et c'est ce dosage-là qu'on met sur le marché. Mais n'empêche que même quand c'est sur le marché, c'est bien de toujours avoir le retour des clients parce que ça permet de savoir quel est le produit aussi qui sort le plus. Est-ce qu'il faut garder tel ou tel produit? C'est vraiment le client qui, à la fin, le consommateur, qui va déterminer l'évolution de la structure. Ce qui me rend fière déjà, c'est d'avoir le produit. Quand je vais dans une boutique, par exemple Agri-Business Shop, quand je rentre, je vois mes produits dans la boutique, c'était un rêve pour moi et c'est un rêve qui est une réalité. Et ça me pousse aussi à m'améliorer pour avoir le produit dans beaucoup plus de rayons, par exemple. Une autre fierté pour moi, c'est aussi de donner du travail à des gens. Donc j'ai 3 personnes qui travaillent avec moi, c'est des femmes et donc ils sont mères de famille. Et le fait de pouvoir leur donner un salaire à la fin du mois, qu'elles aussi elles aient un emploi, ça me rend fière. Pour le moment, je n'ai aucun regret. Je suis très contente en fait de m'être lancée dans cette aventure-là. Je ne sais pas si j'aurai des regrets plus tard, je n'espère pas. Mais voilà, c'est des difficultés que je rencontre, mais ce sont des difficultés qui ne sont pas insurmontables. Au contraire, c'est stimulant pour moi et ça me pousse à aller plus loin, à quitter ma zone de confort, comme dirait mon coach. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté de l'aventure, en fait. Au début, je le vivais pas très bien parce que je suis mère de famille, donc j'ai 2 enfants. Et j'avais un boulot à côté, donc j'ai un boulot à côté, plus l'entreprise que je lançais, ça faisait beaucoup. Donc j'étais très sollicitée et je vivais très mal le fait de ne plus être très présente pour mes enfants. C'était vraiment une source de frustration pour moi, de ne pas pouvoir allier en fait ma vie de maman, comme je le faisais avant, avec ma vie d'entrepreneur. Mais j'ai réussi à dépasser ça. Quand je suis maman à temps plein. Donc j'arrive à me dégager du temps en fait pour mes enfants. Et quand je suis entrepreneur, je suis entrepreneur. Mes enfants aussi, j'ai réussi à leur expliquer parce que j'ai compris aussi que je communiquais pas assez avec eux. Ils ne comprenaient pas. Et donc c'était comme si l'entreprise était venue prendre leur place. Donc c'était des plaintes. Voilà, maman, tu es tout le temps en train de faire des compotes, mais pourquoi tu fais les compotes? Ils comprenaient pas. Maintenant, eux-mêmes, ils sont embarqués dans l'aventure avec moi. Donc je vis plutôt bien en fait la situation et ça se passe très bien. Donc je travaille avec ma sœur qui s'occupe de l'aspect communication. C'est un atout, c'est un vrai atout parce que elle a des compétences, des qualifications dans le domaine que je n'ai pas. Elle est très patiente avec les clients, qualité que je n'ai pas. Donc c'était vraiment un vrai avantage pour moi de l'avoir en fait dans l'équipe. Elle était vraiment engagée dans l'aventure avec moi parce qu'au début, quand on commence aussi, on n'a pas de financement, on n'a pas assez d'argent pour s'entourer de quelqu'un avec ce type de connaissances et de compétences. Donc j'ai pu bénéficier en tout cas de son expertise gratuitement, vu que c'est ma sœur. Et au-delà de ça, c'est vraiment de son implication, de son réseau à elle aussi, vraiment qui m'a permis d'avoir une bonne communication dès le départ. On peut souvent être frileux de travailler avec la famille ou de travailler avec sa sœur ou son frère. Mais au départ, il faut se fixer en fait des règles. Quand on travaille, tu n'es pas ma sœur, je ne suis pas ta sœur, nous sommes des collaborateurs. Ce qu'il y a à se dire, on se dit la vérité.
on avance. Et puis après, quand on a fini, on réendosse en fait notre costume de frères et sœurs. Et ça, c'est dehors. Mais pour le travail, il faut vraiment avoir de la rigueur et faire les choses correctement. Quand je fais face à des difficultés, c'est là même où ça me booste en fait. Donc le fait d'être confronté par exemple à un problème, souvent je rentre la nuit, je cogite, ça travaille dans mon esprit et pour pouvoir trouver une solution, je peux dire que ça me motive. Et ma famille aussi me motive. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui me stimule, qui me met au défi de certaines choses, qui me dit oui mais tu devrais faire ça. Et il y a des moments où je dis oui mais je pense que c'est pas le moment et il me dit oui mais je pense que là tu dois vraiment y aller. Donc il y a des moments où effectivement quand on n'est pas bien, quand on déprime, d'avoir quelqu'un à côté de soi qui te rebooste, qui te dit oui franchement je crois en toi, je pense que ça va vraiment aller, si tu as pu aller jusque là, il faut continuer. Tu t'endors peut-être avec les piles un peu à zéro, mais le fait qu'il t'ait dit ça te remotive le lendemain et tu es prête encore à attaquer. Et le fait aussi de pas être seule, je le dis dans une équipe. Donc le fait, moi que j'ai ma sœur par exemple, il y a des moments où moi je suis pas bien, où je suis bousculée par autre chose et en ce moment-là, elle peut prendre le relais le temps que ça aille de mon côté. Donc je pense que tout ça, ce sont des éléments qui nous ont permis en tout cas de garder le cap cette année, depuis 2020 où on a commencé. On aurait voulu être plus que ça, à un niveau plus que ça, mais quand on regarde notre parcours aussi, on est assez fiers de ce qu'on a pu réaliser en une année. Le fait d'être en réseau, quand on est un entrepreneur, aide vraiment à aller de l'avant. Parce que on a des échanges en fait avec les autres entrepreneurs et ça nous permet d'abord de relativiser les différentes difficultés qu'on rencontre. On se rend compte que on n'est pas la seule personne en fait à rencontrer ces difficultés-là. Donc je peux avoir des difficultés pour trouver un comptable par exemple. Et je me rends compte que dans le réseau, on est 2 ou 3 personnes à avoir la même difficulté. Et que y a un comptable ou quelqu'un qui a le contact d'un comptable qui nous le donne par exemple et la personne a déjà eu à travailler avec cette compétence-là, donc elle nous recommande en fait la personne. Donc, ça permet de relativiser ces problèmes, éventuellement d'avoir des contacts, donc d'avoir des bons contacts et aussi de se partager des opportunités. Ça peut être des opportunités de foire, d'exposition ou dans le cas du réseau, il y a une personne qui a l'information, mais comme on est membre du réseau, on bénéficie aussi et c'est assez intéressant. Les enseignements que je tire de mon parcours, c'est la patience. J'ai appris à être patiente, ce qui n'était pas du tout une qualité pour moi. Et j'ai appris qu'on peut faire confiance aux gens, peut donner des orientations et que les choses soient faites si nos orientations sont claires et précises. Ce qui n'était pas du tout aussi gagné pour moi. J'ai appris aussi à mieux communiquer avec son équipe, communiquer avec ses clients, communiquer avec ses fournisseurs. C'est important et c'est un apprentissage. Économiste de formation, Sandrine a longtemps évolué dans le domaine de la coopération internationale avant de devenir entrepreneur en créant Dougou en 2020. Elle ambitionne à travers son entreprise contribuer à la diversification alimentaire et à une alimentation équilibrée et saine pour les enfants à partir de l'âge de 6 mois. L'opportunité est une rencontre entre des circonstances et une ouverture d'esprit. Sandrine a su faire preuve d'ouverture d'esprit pour voir au-delà de la difficulté qu'elle traversait avec la maladie de son fils pour finir par emprunter un tout nouveau chemin professionnel. Aujourd'hui, elle se passionne pour sa nouvelle activité qui comble ses aspirations de servir son prochain. Esprit d'entreprise est une série portée par Cultivons l'esprit d'entreprise, un programme de promotion
de l'entrepreneuriat des jeunes hommes et femmes des régions des Cascades, du centre-nord, de l'Est et du Sahel au Burkina Faso. Financé par l'ambassade des Pays-Bas, ce programme est mis en œuvre par un consortium d'organisations composé de Teenagers, La Fabrique, Wacket Lab et Mediaprod.